is Bridget Kezabu. I work for International Youth Alliance for Family Planning as an associate advocate. So the institution I represent is International Youth Alliance for Family Planning. Yes, in Uganda, by the way. Yeah. Okay, perfect. Yeah. Thank you. Yeah. But then we also have the National Population Council to also contribute to that. Then we also have the international bodies, like how you see UNFPA, how we have IYFPA, my organization, Yes. and other organizations, international organizations that also come to work hand in hand with us, as a country. And, yes. I think we need to come together in a partnership. We need to have more round tables, sit together, have some data sharing, share evidence, share experience, share work plans. Because sometimes we need to understand if we are different institutions, what are we bringing to the table, what are you bringing to the table, how do we work together. Alors, je suis Doria Deza, je suis de la Côte d'Ivoire, ivoirienne. Je suis démographe, je travaille à l'Institut national de la statistique. Je suis sous-directrice des statistiques sociales et dans le cadre du recensement que nous préparons, je suis chargée de l'analyse et de la publication des données. En matière de politique démographique, il faut dire qu'il est vrai que nos pays s'appuient beaucoup sur les données que nous produisons, mais en même temps, ce sont des données pour lesquelles il faudrait vraiment tenir compte dans l'élaboration des différentes politiques. Alors, quelquefois, on a certaines politiques qui sont vraiment en déphasage avec les indicateurs que nous produisons. Mais lorsqu'on veut en tenir compte, on a vraiment plusieurs informations qui peuvent vraiment nous aider dans le développement au niveau du pays. Donc il est important d'impliquer les structures régionales et locales dans la dissémination et dans la prise de conscience des populations pour éradiquer certains phénomènes néfastes pour la population. Oui, c'est un très bon. Certains indicateurs. Mais en termes d'accessibilité, il y a plusieurs types d'accessibilité. Les recensements, par exemple, lorsque nous voulons les mettre à disposition, nous avons besoin de mettre un certain pourcentage au niveau national, un pourcentage représentatif à la disposition des utilisateurs. Sur des sites internet, on a quand même une plateforme où nous pouvons vraiment, l'utilisateur peut venir exploiter les données, les bases de données que nous avons. On a certaines études qui sont beaucoup plus demandées par des partenaires techniques et financiers, et à ce niveau-là, nous attendons simplement le OK des partenaires techniques et financiers pour pouvoir mettre à la disposition, parce que quelquefois c'est leur propriété. Et il y a aussi les enquêtes spécifiques comme l'EDS, la MIX, ainsi de suite. Oui. Ça, ce sont des enquêtes qui sont vraiment disponibles sur les sites même de ces organismes-là. Donc, c'est vraiment accessible. Donc, il y a plusieurs types. Et quelquefois, nous avons aussi des annuaires que nous mettons à la disposition des usagers. Et il y a aussi des requêtes à la demande qui sont faites et auxquelles nous répondons.
Voilà. Donc, ça dépend. Voilà, ça dépend du type, Oui. de données. L'accessibilité dépend du type de données. Ok. Alors nous souhaitons vraiment plusieurs améliorations. Une amélioration même du travailleur qui doit intervenir dans l'élaboration de politiques de population, parce que lorsque nous prenons même le cas de l'Institut de la statistique, nous sommes à la base de toute politique de développement. Donc il est important de pouvoir vraiment tenir compte du profil de carrière du travailleur afin que tous les acquis puissent continuer et que les professionnels, les cadres puissent avoir envie de faire carrière dans un institut de statistique. Il y a aussi les problèmes d'exploitation de nos données. Il est important d'abord chercher à faire un renforcement des capacités pour que le travailleur puisse vraiment être à la pointe des nouvelles technologies et des nouvelles exigences en la matière, pour qu'il puisse vraiment exploiter les données qui sont collectées de la manière qu'il faut, pour que ce soit vraiment utile pour les politiques de développement. Voilà. Donc en la matière, il est important aussi de tenir compte du niveau régional, de leur donner vraiment les moyens nécessaires pour qu'ils puissent vraiment relayer l'information en la matière pour un meilleur changement de comportement des populations, et que ce soit vraiment un élément déclencheur pour quelques habitudes néfastes qu'ont les populations et qui transparaissent dans nos données. Voilà. Que j'accorde cette interview. Je suis Dimitri Steve Agogé et je travaille actuellement pour le compte du MINEPAT, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire au Cameroun. Si on dispose des données de qualité et qu'on n'a pas la population, disons, les personnes ressources, les experts qui ont les qualifications requises pour implémenter, n'est-ce pas, l'intégration dont il est question, eh bien, on pourrait se retrouver enfin, il n'y aurait pas d'intégration, quoi. L'intégration va échouer. Donc voilà, en fait, les deux premières portes d'entrée qui me semblent les plus pertinentes pour se lancer dans l'intégration, n'est-ce pas, de la variable population dans la politique, étant donné que l'objectif final, c'est de pouvoir améliorer la qualité de vie des individus, de la population. Donc il est important, primordial de les intégrer d'un bout à l'autre du processus. Donc c'est important, sinon on peut passer à côté des besoins pertinents de la population et se retrouver à la fin en train de résoudre des problèmes qui ne sont pas en fait ceux de la population en question. Donc voilà par où est-ce qu'on peut commencer. Parce que même dans le cas particulier de l'étude sur l'état civil que nous avons menée, il se trouve que les données sont, disons, de qualité plutôt douteuse. Et c'est vrai que des mesures sont prises pour essayer de remédier à cela, mais c'est un problème important qu'il faut relever. La qualité des données, la disponibilité des données, surtout dans le cadre de l'état civil. Parce qu'avec l'état civil, nous avons des données quotidiennement et on a une photographie permanente de la population. Donc si ce à quoi je m'attendrais, enfin ce que je souhaiterais. For me, as a Nigerian and also as an African, I feel harnessing the demographic dividends, which was adopted by the African Union in 2017, is important for us. But there are still a lot of issues we have not even addressed.
And for me, through the roundtable today, the message I have and what I take home is that we have to invest in education of the girl child to the highest level. Because when we give education to the girl child, every other issue will become secondary. When they have education, they will not be told to know about family planning. They will understand and appreciate the quality, the need to have small families. They will know about hygiene. They will know about sanitation. They will be able to raise a new generation, quality children, to enable Africa and Nigeria to achieve sustainable development. So for me, that's my education. Emphasis on the education of the girl child is critical for harnessing demographic dividends in Nigeria and